Salut la team, aujourd'hui je vous propose une recette culinaire. Et oui, on va avoir cette rubrique aussi maintenant sur YouTube. Je vous propose les crêpes roses protéinées. Je vous dis tout de suite le secret de la recette. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Avantage Coaching. Allez, sans plus tarder, je vous montre la recette des crêpes roses. Alors, on va commencer par justement fabriquer déjà du jus de betterave, parce que dans la recette originale, on peut acheter du jus de betterave bio, tout préparé. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Alors, on va le faire soi-même. Je prends donc un mixeur dans lequel j'ai mis 250 ml de jus de betterave. Si vous prenez en brique, vous prenez 300 ml de jus de betterave, mais là, comme justement la betterave va ajouter en plus du contenant, donc je rajoute les betteraves coupées en morceaux dans le mixeur, on ferme et là regardez, on mixe. Et voilà, on a déjà le jus de betterave qu'on a fabriqué soi-même en mixant à fond une petite betterave avec 250 ml d'eau. Ensuite, maintenant, on va continuer la recette, évidemment la base. Alors vous pouvez prendre de la farine de maïzena, de petite épeautre. Moi j'ai pris de la farine de blé 100 g que je vais mettre au fond de ce joli saladier. Alors ce petit saladier est une histoire, j'ai été le demander à la voisine du dessus, Betty. Merci Betty pour le saladier, il a plus de 40 ans. Vous imaginez la pression, là je ne dois pas le casser en le lavant, en le rendant demain. On crée un puits à l'intérieur du saladier et on va y casser à l'intérieur déjà 3 œufs bio si c'est possible. Hop, 1, 2, faites attention de ne pas mettre des petites coquilles à l'intérieur. Et 3. Hop, je casse les 3 œufs bio et on va commencer à lier le tout. Ça dure aussi longtemps. Mais regardez, petit à petit, on arrive à avoir un mélange de plus en plus homogène. Je vais utiliser le 4e œuf. Alors l'œuf est nourrissant, mais aussi il sert de liant. Regardez-moi cette belle pâte qui est en train de se former, la pâte à crêpes. On mélange bien, avec passion, avec plaisir. Et on va rajouter, maintenant que le mélange est pas mal, les petites scoops de whey vanille. Ça, c'est pour ajouter de la protéine puisqu'on est des sportifs, donc c'est pas mal de rajouter de la protéine. Et là, pareil, tout doucement maintenant, on va incorporer la whey. Donc là, j'ai pas pris du gainer, c'est vraiment de la whey pour mettre de la protéine pure. Normalement, ce serait bien d'avoir un petit filtreur pour pouvoir justement passer à l'intérieur le jus de betterave et filtrer. Là, je risque d'avoir les copeaux de betterave, mais ça va être pas très grave. Ce sera d'ailleurs beaucoup plus nourrissant. Alors, vous voyez, je rajoute déjà tranquillement du jus de betterave et je l'incorpore. Regardez-moi la couleur, ça y est, ça commence à prendre forme. Well. Hop, tranquillement, je continue d'incorporer la suite. Hop. Mais à mon avis, je vais devoir rajouter, hop, voilà, je laisse les grumeaux de betterave au fond. Voilà, donc là, elle est un peu liquide. Effectivement, la recette me semblait un peu légère au niveau de la farine. C'est pas grave, je vais aller de suite récupérer encore un peu de farine. Et voilà, comme par magie, j'ai ramené 100 g de farine. On va déjà en rajouter un petit peu, à peu près 50 g sur les 100 g. Et on va continuer à nouveau donc d'incorporer la farine au mélange. Donc là, ça va être un peu plus dur. Ça aurait été mieux de la mettre au début. Heureusement que là, c'est de la farine fluide. Sinon, ça risquerait de faire des grumeaux. Et de nouveau, 100 g de farine. Donc au total, on aura mis 200 g de farine. Et là, c'est sûr que je n'utiliserai pas le petit rab de lait de soja vanille parce que sinon, je vais perdre en qualité de pâte pour avoir des jolies crêpes ensuite. Et voilà, maintenant on a une belle pâte rosée. On n'a plus qu'à laisser reposer une demi-heure et ensuite direction la poêle. Et voilà, c'est terminé. Ça m'a pris 20 minutes à faire les 6 crêpes à la poêle. Elles sont un petit peu épaisses, donc à la fin, quand j'ai rajouté une deuxième fois 100 g de farine, je pense que si vous rajoutez juste 50 g de farine, donc la bonne recette sera 150 g de farine au total. Et regardez-moi ça, c'est quand même bluffant, on dirait du jambon. Au niveau de la texture, vu que moi elles sont un petit peu épaisses, du coup j'ai l'impression d'avoir du jambon entre les mains. Donc j'ai hâte de les goûter en dessert en mettant dedans
un peu de banane, un petit peu de miel, donc ça va être assez calorique, mais comme je suis en prise de masse, c'est quand même pas mal. Et puis je vais m'en réserver aussi pour demain matin, comme ça je ferai un petit déj complet comme d'habitude, je vous ferai une photo incluant aussi ces crêpes et je pense que je vais me régaler au petit déjeuner aussi. Voilà. N'hésitez pas à liker et à commenter, dites-moi si ça vous plaît ces petits encas culinaires, je pourrais en faire un par semaine ou quelques-uns par mois. En tout cas, je vous dis qu'une chose, j'ai hâte de les goûter et d'ici là, on se retrouve sur Avantage Coaching pour plein de training, pour plein de conseils, aussi sur mon Instagram pour la même chose. D'ici là, portez-vous bien les amis.